Eh bien salut tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve pour aller pêcher l'anguille. Oui, ce poisson qui ressemble à un serpent, qui vit dans nos eaux douces. Il a un mode de vie très particulier parce qu'il se reproduit à l'autre bout du monde et il vient grossir dans nos eaux, dans nos marais, dans nos rivières. Et donc là on est début avril, la pêche de l'anguille est autorisée à partir du 1er avril. Et donc on se retrouve pour aller pêcher ce super poisson qui est un poisson qui est délicieux à manger, un poisson qui est assez gras mais vraiment qui est très bon. Et aujourd'hui on va le pêcher avec une technique très particulière. On va le pêcher avec ce que j'ai à côté de moi. Alors j'appelle ça une bosselle, c'est ni plus ni moins qu'une nasse en fait, et on va simplement la disposer à un endroit stratégique et attendre une journée, 2 journées pour que les poissons se fassent prendre dans la nasse, et donc nous on aura juste à relever. C'est une pêche qui est assez passive on va dire. Il faut quand même un peu de technique parce que la nasse, il faut vraiment la placer à un endroit particulier, et des fois à 1 mètre près ça peut marcher comme ne pas marcher, donc voilà, il y a quand même pas mal de petits points à faire attention, mais bon, c'est un mode de pêche que moi j'adore faire, c'est hyper sympa, et puis on peut attraper quelques anguilles pour s'en régaler, donc pourquoi s'en priver. Et donc voilà à quoi ça ressemble. En fait tout ça c'est l'entrée, donc les poissons vont rentrer là-dedans, et ensuite il y a 2 petits entonnoirs qui va les empêcher de ressortir. Là il y a un premier entonnoir juste à l'intérieur, et il y en a un deuxième, et donc ensuite on a juste à ouvrir le petit capuchon ici pour vider et attraper les poissons. Voilà, c'est vraiment tout bête. Alors avant toute chose, avant que je mette la première bosselle, je vais faire un petit point sur la réglementation, sur ce qu'on a le droit de faire et sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors déjà pour pêcher comme ça avec ce qu'on appelle des engins, il faut la carte de pêche, donc déjà première étape. Et deuxième étape, on a droit à 3 engins par personne. Et croyez-moi, c'est largement suffisant. Donc 3 nasses comme ça pour pêcher les anguilles. Et donc à partir je crois du 1er avril si je ne me trompe pas. Mais avant de pêcher avec une nasse, il faut vous assurer que sur l'endroit où vous pêchez, que vous ayez l'autorisation du propriétaire. Vous ne pouvez pas mettre un engin comme ça n'importe où comme vous voulez. C'est pas possible, c'est interdit. Donc vraiment, voilà, obtenez l'autorisation du propriétaire, demandez à un ami ou comme vous voulez, arrangez-vous. Mais il faut l'autorisation, sinon c'est illégal et c'est pas très bien. Voilà. Je vais vous montrer comment est-ce que je les installe. Vous allez voir, c'est assez facile. Bon déjà sur le principe, donc vous voyez en fait on va la laisser retomber sur le sol. Bon là je vous montre comme ça en dehors de l'eau parce que je vais pas la mettre ici parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais voilà, vous voyez l'idée. Et donc en fait les poissons ils vont nager comme ça, tac 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 tac, ils vont rentrer là-dedans, le petit entonnoir, et hop, ils vont se retrouver pris au piège. Donc voilà à peu près l'idée. Donc bien sûr il faut la mettre à un endroit où les poissons ils se déplacent pour être efficace. Si vous en mettez ça dans un endroit où il n'y a pas de poissons qui se déplacent, ça marche pas, évidemment. Donc voilà à peu près sur la technique. Donc pour que la nasse soit efficace, il faut qu'elle soit complètement immergée et il faut la mettre à un petit endroit stratégique. Là je sais, donc là je suis sur une zone où l'eau va descendre d'un seul coup normalement. Il y a un peu plus de profondeur. Voilà. Donc, vous voyez là j'ai de l'eau à peu près au genou on va dire. Dans ces zones, dans ces coins là à peu près. Voilà, j'ai de l'eau au bassin. Et donc là, vous voyez là, il y a un arbre qui est ici. Et ça souvent, quand on colle la nasse près d'un arbre, les poissons ils aiment bien naviguer sous les arbres comme ça. Et ben on va en mettre une ici. La première, je vais la mettre là, vraiment juste à l'entrée. Et donc vous voyez comme ça, donc là elle est complètement immergée. Et on l'a mis bien collée à l'arbre. Et on la laisse tomber. Voilà. Bon bien sûr, il faut se souvenir où est-ce qu'on la met, hein, sinon ça vaut pas le coup. Donc voilà, on l'a mis ici. Et puis maintenant, on a juste à attendre. Là, je vais revenir 2-3 jours plus tard pour la relever. Mais avant, je vais placer les 2 autres. Là, ça c'est la deuxième bosselle. Et je vais faire exactement pareil. Je vais la mettre également le long d'un arbre, comme ça. Là, il y a plusieurs gros arbres. Les poissons ils adorent se mettre à l'abri comme ça. Et normalement, il devrait y avoir quelques anguilles aussi. Donc là, voilà. Là, je colle bien. Hop. Et c'est bon, c'est installé. Et donc là j'espère pouvoir attraper quelques anguilles, ce serait le top. Alors souvent avec les bosselles comme ça on attrape aussi des écrevisses, des poissons-chats, voilà, des petits poissons comme ça. Rendez-vous à dans 3 jours. Bon, je vais mettre la dernière avant quand même. Donc là voilà la 3e bosselle. Cette fois-ci on va pas la mettre près d'un arbre. Là il y a plein de petites végétations tout le long. Et donc souvent les anguilles elles restent dans la végétation. Et puis après pouf, elles sortent. On va la mettre pour attraper les anguilles qui sortiraient de la végétation. Enfin voilà. Hop là, c'est bon, elle est mise. Allez, c'est parti pour la pêche. Bon voilà, j'ai mis les 3 bosselles. Et un point important concernant l'anguille, c'est que c'est un poisson qui va surtout se déplacer la nuit et pas forcément la journée. Donc là, ce qui est vraiment important avec les bosselles, c'est au moins de les laisser la nuit. Allez pas les mettre le matin pour les récupérer le soir, vaut mieux les mettre le soir pour les récupérer le matin, vu qu'elles vont se déplacer dans la nuit. Donc là, je pense que je vais attendre 48 heures, donc 2 nuits, pour pouvoir doubler mes chances on va dire. Et puis forcément on va se retrouver dans 48 heures en espérant qu'il y ait quelques anguilles dans les bosselles pour pouvoir se faire un bon repas. Des petites anguilles comme ça grillées au barbecue, croyez-moi c'est pas mauvais. Bon, je croise les doigts
Je prie pour que les anguilles, je prie le dieu du marais ou le dieu de la pluie, je sais pas, pour que les anguilles viennent se prendre dans les bosselles. Et puis on se retrouve tout de suite pour vous. Et on se retrouve 2 jours plus tard, sous le soleil. Il y a un temps absolument magnifique, on est le matin. Je suis impatient de lever les nasses et de voir si on a réussi à attraper quelques anguilles. Pendant 2 jours, on est là en train d'attendre. Je suis vraiment impatient, c'est parti. On va élever ça. Bon, on va lever les nasses une par une dans l'ordre dans lequel on les a mises. Donc là, je vais relever la première que j'ai mise auprès de l'arbre. On va bien voir. Elle est là, elle est juste ici. Hop. Alors le top, c'est d'avoir un petit crochet pour l'attraper sans se mouiller les mains. L'entrée, elle est là. Et voilà, hop, je lève la nasse. Alors, on parie sur quoi? On parie au moins sur une anguille? Dites-moi en commentaire, vous pariez combien? Allez, 1, 2 anguilles, 0 peut-être? Si on n'a pas espoir. Allez. Regardons. Ouais, ben on en a 3. On a un petit poisson aussi. Ah bah tant mieux. Une anguille moyenne et 2 petites. Bon, les petites, on va les remettre. Hein. On n'a pas grand chose à en tirer. Mais voilà, bon bah c'est bon, on n'est pas bredouille. Yes. Bien sûr, il y a le petit capuchon. Là, on va retirer l'embout. Et j'ai pris un seau pour pouvoir récupérer toutes nos prises. Alors, c'est parti. Allez, mesdames. Glissez. On a tout, on a tout. Là, on a une écrevisse envahissante. Je vais la tuer. Faut pas la relâcher, elle. Et là, on a aussi attrapé un petit poisson. C'est une petite brème ou un poisson blanc. Bon, bah lui, on va le relâcher, bien évidemment. Allez, va, mon gros. Hop là, il est parti. Voilà. Et donc, eh ben, on a 4 anguilles. On a 4 anguilles. Relativement petites, hein. Les petites, comme ça, on va les relâcher. Ça sert à rien de les garder. On va lever les 2 autres nasses et puis comme ça on regardera combien on a attrapé au total. Et puis je relâcherai les petites après. Bon, et bien la première nasse était réussie. On va voir ce que réserve la deuxième. Elle aussi, elle est au bord des branches. Donc bah on va bien voir, hein. Normalement elle est juste ici. Ouais, voilà, elle est là, elle est devant mes pieds. On va la lever doucement et sûrement. Elle est où? L'entrée est là. Voilà. Alors, déjà on a attrapé une branche. Ça c'est top, ça c'est bon signe. Ou pas. Bon, pareil combien celle-là? Honnêtement. Oula, il y a un petit poisson qui est bloqué. Bon, attendez, il y a un petit poisson qui est bloqué. Regardez, hop, c'est bon, il est reparti. Et celle-ci, on en a une qui est bien plus belle. On en a qu'une seule, mais elle est jolie. On va top. Et on a 2 petits poissons blancs. On va y relâcher, petits poissons blancs. Et puis, bon, bah, une anguille. Un petit peu moins fructueux, mais quand même. Voilà, je suis à la 3e nasse. Bon, en 2 nasses, on a attrapé 5 anguilles. Quelques écrevisses et quelques petits poissons. Est-ce que le meilleur est pour la fin? On ne sait pas. Attention, suspense. Hop. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, franchement, n'hésitez pas à me le signaler par un gros pouce bleu. Moi, en tout cas, j'adore faire ça. C'est super sympa. Donc, franchement, n'hésitez pas. Bon, allez. Mettre la main. Là. Voilà. Bon, combien on parie sur celle-ci, là, sans déconner? Combien on parie? Pareil, combien? Et on a 2 petites anguilles. On a une tanche également. Et une écrevisse. Bon. Et ben la première bosselle a été la meilleure en fait. Hein. Ben c'est très bien quand même. Bon, ben on a attrapé un gros poisson et 2 petites anguilles en fait. Il y en avait 2, il n'y en a pas qu'une seule. Allez, j'ouvre ça. On a un petit poisson blanc qui est encore vivant. Hop. Il est reparti. Et donc là, on a une petite tanche, si je me trompe pas. Amis pêcheurs, si vous êtes parmi nous, vous devez confirmer ce que je dis, c'est bien une petite tanche. On va la relâcher, bien sûr. Allez, ma belle. Hop là, bon bah c'est bon, elle est repartie. Et donc ensuite, on a 2 anguilles. Allez les filles, venez par là, ça se passe par ici. Donc là, on va avoir la première qui va sortir. Voilà, une petite anguille. Et celle-ci. Et donc la deuxième, elle est là. Elle veut pas tomber, voilà. Hop là. Bon bah c'est très bien. Bon bah on a dû attraper 7 anguilles. 2 anguilles moyennes. Quelques-unes petites. C'est top ça, franchement c'est top. Et il nous reste une écrevisse qui est restée bloquée dans le fond. On va la sortir quand même. La plus grosse écrevisse qu'on a attrapée aujourd'hui. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherchait aujourd'hui. On a attrapé 3 ou 4. Pas du coup de quoi faire un repas. Et c'était que des petites. Donc écrevisse de Louisiane, hein, c'est une écrevisse envahissante.
Sa remise à l'eau est interdite parce qu'elle n'a rien à faire chez nous et qu'elle pose beaucoup de problèmes. Je vais la tuer et après elle va se faire manger par des oiseaux qui seront très contents d'avoir un repas gratuit. Voilà, allez, adieu. Et ben me voilà sur la terre ferme avec la pêche du jour. Total, j'ai attrapé 7 anguilles différentes, des moyennes et des petites. Et notamment plusieurs qui sont vraiment petites que là je vais remettre à l'eau. Mais c'est surtout l'occasion pour moi de vous montrer vraiment qu'est-ce que l'anguille. C'est quand même un poisson vraiment très particulier. En plus de ça, il a un mode de vie qui est vraiment incroyable. C'est un poisson qui va se reproduire dans la mer des Sargasses et dans l'autre bout du monde vers l'Amérique, et qui va revenir en Europe pour grossir dans les marais, dans les rivières. Donc c'est vraiment impressionnant comme poisson. Là c'est une anguille à peu près moyenne. Et puis il y en a quelques-unes d'autres qui sont vraiment un peu plus petites. Ce sera l'occasion pour moi de vous les montrer. Alors c'est impossible à attraper tellement c'est visqueux. Voilà, regardez ça, c'est impressionnant. Hop. Je vais bien vous le montrer. Voilà. Ah bah il est trouvé. C'est dingue quand même que ce poisson, comment il est là. Voilà à peu près à quoi ça ressemble une anguille. Bon là c'est vraiment une petite anguille, hein. C'est tellement visqueux, ça passe vraiment entre vos doigts. Je ne pouvais rien faire quoi. C'est bon, on va relâcher les plus petites du moins. Là vraiment on a une petite. Vous voyez, regardez comment c'est. Donc, en fait c'est un poisson qui peut aussi vivre sur la terre. On peut traverser plusieurs mètres sur la terre. C'est assez résistant. Ça n'a pas forcément besoin de respirer continuellement dans l'eau. Ça y est, elle repart tranquillement, elle fait sa vie. Allez va, hop là, elle repart dans l'eau. On a une deuxième anguille qui est petite aussi, on va la relâcher tranquillement. Hop, bisous, allez hop, elle s'en va. Hop là, elle est là encore, regardez, hop, et hop. Ça y est, elle est partie. Celle-ci c'est déjà une bien plus belle anguille. C'est pas une grosse anguille, c'est une anguille on va dire moyenne, normale. Bon par contre celle-ci, hein, je vais pas vous le cacher, vous le savez déjà, on va pas la relâcher celle-là. Celle-ci on va la manger. Parce que bien sûr l'anguille c'est délicieux à manger. C'est un poisson qui est réputé pour ça. Regardez ça. On peut pas la gripper en fait. Ces poissons-là on peut pas les attraper. Parce que hop là, ils passent à travers nos doigts. Allez hop, dans le seau. Et on se retrouve à la maison pour préparer et cuisiner les anguilles. J'ai avec moi une des plus belles anguilles de la matinée. Alors je ne peux pas commencer cette partie de préparation de cuisine de l'anguille sans bien sûr évoquer la reine des anguilles. Je parle bien sûr de Maïté. Si vous ne connaissez pas Maïté, allez faire un tour sur internet. La fameuse scène avec les anguilles, dédicace à Maïté. Viens là ma bûche, viens là ma biche, viens là. Là c'est rien. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors je vous cache pas, c'est la première fois que je vais cuisiner des anguilles. J'en ai déjà mangé plusieurs fois, mais je n'ai jamais fait vraiment tout de moi-même de A à Z. Donc bon, peut-être ce sera pas parfait, je vais faire de mon mieux. Donc là l'anguille, elle est morte. Alors je vous préviens, si vous voulez reproduire ça vous-même, ne soyez pas surpris si l'anguille bouge pendant plusieurs heures après sa mise à mort. Ne vous inquiétez pas, vous vous êtes pas loupé, l'anguille est bien morte, mais sauf que l'anguille a un système nerveux qui est incroyable et qui fait que ses nerfs fonctionnent même plusieurs heures après la mort. Et voilà, soyez pas étonnés si vous la voyez bouger, même si vous lui avez tranché la tête. C'est comme ça, les anguilles sont faites comme ça, sont incroyablement, ont un système nerveux qui est incroyable. Donc là en fait vous voyez, je l'ai pendu à un petit crochet, une petite corde, et l'idée en fait c'est d'abord, on va la peler. Et en fait pour peler une anguille, donc pour enlever sa peau, c'est comme une chaussette. On va faire une incision autour du cou, et ensuite on va tirer comme ça, et tout va venir, et donc ensuite on aura uniquement la carcasse sans la peau, on n'aura plus qu'à vider, et ensuite on la découpera en petits morceaux pour la faire griller. Donc première étape, on va inciser tout autour du cou de l'anguille pour pouvoir enlever la peau. Donc ici il y a des petites nageoires, et en fait on va inciser, voilà, derrière ces nageoires. On fait juste une incision pour couper la peau, pas plus. Vous voyez, j'ai fait tout le tour. Et ensuite on va gratter un petit peu pour avoir un petit bourrelet en fait de peau qui va nous servir un peu de prise pour pouvoir tout retirer d'un seul coup. Et ensuite je vais utiliser une petite pince comme ça pour avoir un bon grip. Et l'idée ça va être de tirer la peau. Voilà. Et voilà. Allez hop. Normalement je regarde. Voilà. Donc là regardez. Normalement je vais tirer au fur et à mesure et toute la peau va venir. Voilà. Et voilà. J'ai toute la peau ici.
et j'ai toute mon anguille qui est ici. Voilà. Donc ensuite on a juste qu'à la vider. On va enlever tous les intestins et toutes les entrailles. Donc là on va vider l'anguille. Après c'est comme pour vider n'importe quel poisson. Hein. Faut y aller tranquillement, décoller un peu tout pour tout prendre d'un seul coup. Hop. Et voilà. Et voilà. J'ai toutes les entrailles d'un coup. Ça limite on peut le garder pour pêcher, pour appâter. Bon, sinon après vous le donnez, moi je l'ai donné à mes poulets, ils vont se régaler. Ils vont être contents. Maintenant on va lui couper la tête. La tête elle est partie en même temps. Voilà, une belle anguille. Maintenant ça c'est prêt à cuisiner, je vais la laver un petit peu pour enlever le sang. Et puis après on va se régaler avec ça sur le barbecue. Allez, qui c'est qui veut un morceau d'anguille là? Hop là. Hop là, on n'en parle plus. Ils se battent pour un morceau d'anguille. Vous voulez un morceau d'anguille? Tenez. Allez, venez. Mange ça, toi. Allez, mange. Allez, hop là. T'as déjà tout mangé, toi? Tiens. Ici, il n'y a rien qui se perd. Tout est mangé. Croyez-moi, les poules, c'est écolo. C'est des dinosaures, ces bêtes-là, quand même. Regarde, il est en train de manger le reste des têtes des anguilles que j'ai découpées. C'est des dinosaures, les trucs. Bon, moi, ça mange tout. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et on se retrouve à côté du barbecue. Les anguilles sont déjà en train de cuire. Ça grésille déjà, ça crépite déjà. Elles sont nature, je les ai pas assaisonnées. Juste une fois qu'elles seront cuites, je vais juste mettre une petite fleur de sel dessus. On va manger ça comme ça. C'est un poisson qui est quand même assez gras. Il y a d'autres recettes possibles hein, pour l'anguille, mais moi comme ça grillé, honnêtement c'est celle que je préfère. C'est simple et efficace. Bon, ça fait une bonne dizaine de minutes qu'elles sont en train de griller. Vu que c'est pas non plus des énormes anguilles, ça cuit quand même assez rapidement. Et là, je pense que c'est prêt. Je vais sortir ça du feu, et puis on va aller se manger ça tranquillement, au soleil. Ça va être sympa. Ah. Je vais manger dehors tranquillement, au soleil, on est bien à l'abri du vent. Et regardez, les belles anguilles, elles sont grillées. J'ai avec moi bien sûr de la fleur de sel, c'est comme ça vraiment je les aime. Mettre une légère fleur de sel sur l'anguille, et la déguster comme ça. Alors c'est un poisson qui a pas de petites arêtes comme la majorité des poissons. Elle a principalement une arête vraiment centrale. Donc là-dessus c'est plutôt facile à manger en fait. Et pas embêté par plein de petites arêtes, il y a vraiment juste l'arête centrale. Donc franchement c'est assez pratique à manger. On a l'impression de manger un serpent, hein, mais non, c'est bien un poisson. On va goûter ça. C'est vraiment super bon. C'est pas du tout visqueux, ça a pas du tout le goût de vase. C'est un poisson qui est gras, quand même, mais... Non, c'est super bon. Un poisson qui est quand même assez gras, qui a un goût. Ça n'a pas un goût neutre, mais c'est pas non plus... Il n'y a pas un goût de vase, quoi, il n'y a pas rien de ça. Avec la petite fleur de sel qui va bien, c'est top. Si un jour vous avez l'occasion de manger des anguilles, faites-le. Vraiment délicieux. C'est quand même super cool de pouvoir aller pêcher et déguster notre prise comme ça, sans demander quoi que ce soit à personne, sans avoir besoin d'aller au supermarché. Franchement c'est super bon. Le plaisir d'obtenir sa nourriture soi-même, c'est quelque chose quand même qui est cool. Ce qui est vraiment hyper agréable, c'est que c'est vraiment facile à manger quoi. Il n'y a pas d'arête, tout vient tout seul. Vous voyez là j'ai vraiment que de la viande dans ce morceau là, il n'y a pas une arête. L'arête est vraiment ici, c'est l'arête centrale. J'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo de cuisine que je vous fais. J'ai l'impression de dire « Oh, c'est toujours bon !» Mais oui, mais c'est vrai. La nature nous donne des plats absolument incroyables. Et bien sur ce les amis, moi je vais continuer de déguster mes petits serpents d'eau douce. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour donner votre avis, ça m'intéresse toujours, je lis toujours tous les commentaires, donc dites-moi vos impressions. Et puis bah bien sûr, on se retrouve à très vite pour de prochaines aventures, à la pêche, à la chasse, dans la nature. Merci à vous, bisous, bon appétit surtout.